Kodesh le Aharon Achicha, le Chavod, Ultif Aret, Parashat Tetzaveh nous parle des vêtements, la majeure partie de la parasha, des vêtements du Kohen Ediot, du Kohen Gadol. Après avoir expliqué tout le détail, des vêtements, alors il y a écrit ce pasouk-là. Be'asita bigde kodesh le Aharon achicha, tu feras des vêtements saints pour Aaron, les kavod, les chavod, ultif aret. En tant que kavod, honneur, et tiferet, splendeur. Oh, Haïm Akadosh pose une question. Tzrich lada'at, ma'i kavanat Hashem be'omro le chavod. אחר שמודיעו מעשיהם ואופניהם. Demande l'Or HaChaim Akadosh. On nous a expliqué déjà toute la confection des vêtements, dans tous les détails. Qu'est-ce que le pasouk rajoute? Qu'est-ce qu'Hachem rajoute dans ce pasouk en disant tu feras les vêtements qui soient des vêtements de kavod? S'il y a quelque chose à changer dans le vêtement, les shadreg. Les shadreg, il y a un mot. Les shadreg. Oui, il y a un mot en français qui s'appelle les shadreg. Et une version, faire une meilleure version, c'est... Non. Bon, rabotaille. Bref. Il y a... Bref. Non, les shadreg. Si... Akadosh Baruch Hu ordonne d'améliorer le vêtement et de faire quelque chose de nouveau. Alors je comprends que le pasuk vient et dit ces vêtements-là, attention, tu les as terminés, mais il faut qu'ils soient les kavod. Mais il n'y a aucun changement à faire. Le vêtement, il est fait comme il est fait. Il n'y a aucun changement en plus, aucune amélioration. Alors qu'est-ce que ce pasuk vient dire? Que ces vêtements soient les kavod. Ça y est, les vêtements, ils sont prêts. Ils sont comme ils sont. C'est très honorable comme vêtements. Qu'est-ce qu'Hachem vient rajouter dans cet ordre? Si ça vient juste nous dire, Akadosh Baruch Hu vient et dit, sache, ces vêtements-là que tu as fait, Aaron, il aura à travers ces vêtements beaucoup de kavod. Il aura beaucoup de splendeur. Il sera splendide avec ses vêtements. Si on dit que c'est ça le sens du verset, alors il demande l'Or HaChaim Akadosh, ça nous apprend quoi? Qu'est-ce qui va nous sortir de ça? Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de ce point-là, que ces vêtements sont très honorables pour Aaron? Voula ishit ba'er al pi ma she'amru beperek en ma'amidin veze leshonam. Shalu et Rabbi Akiva bameh shimesh Moshe shiv'at yemei hamiluim. On a dans la paracha les yemei hamiluim. Yemei hamiluim, c'est les 7 jours qui ont précédé Rosh Chodesh Nissan, c'était les milouim, comme aujourd'hui on appelle les milouim. C'est quoi les milouim? C'est l'entraînement. Il y avait les milouim, les préparatifs à Hanoukat Habayit, à l'inauguration du Mishkan. Okay? Ça c'était les milouim. Qui a servi durant les milouim? Qui a fait les korbanot? Qui a fait la avoda? Moshe. Moshe n'est pas Kohen. Alors c'est Moshe qui a fait les korbanot et l'avoda. Et la Gemara demande quel vêtement B'mashimesh Moshe. Moshe Rabbeinu, il était pendant 7 jours Kohen Gadol provisoire, pas remplaçant parce qu'il ne sera jamais à nouveau Kohen Gadol. Il était, c'était une Gzerat HaKatuv que c'est Moshe Rabbeinu qui fasse l'avoda. B'mashimesh, avec quel vêtement? Kohen Ediot, Kohen Gadol, les vêtements à lui. Quel vêtement il a fait l'avoda? Et on sait qu'un Kohen Gadol qui va faire l'avoda et il lui manque un vêtement, un des combien il en a? 8, il est Hayav Mita. Il manque un des 8 vêtements. Hayav Mita. Et Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on va dire que pour cette raison, il avait aussi les vêtements du Kohen Gadol? Ou alors non, parce qu'il n'est pas Kohen Gadol, ces vêtements ils sont pour Aaron. Lo ave beyade. Comme ça, les Chachamim ont demandé à Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva n'a pas su répondre, il n'a pas de réponse. Même Rabbi Akiva, il y a des questions auxquelles
il n'a pas de réponse. Atav Jalbe Midrasha, Amroulo Behalouk Lavan Shen Bo Imra. Il est venu, il a demandé au Beth Midrash, il est rentré, il a demandé à Rabotai, on m'a posé une bonne question. Quel vêtement avait Moshe? Ils lui ont répondu, Halouk Lavan Shen Bo Imra, un vêtement blanc, c'est pas un des vêtements du Kohen, Idiot ni Kohen Gadol, blanc, qui n'a pas de Imra, qui n'a pas de bordure. Bordure, c'est Imra. Pas de bordure. Adkan. הנה ממה ששימש משה בשבעת ימי המילואים בחלוק, זה יגיד שאין הבגדים מעכבים אלא לאהרון ובניו. אבל זולת הכהנים תתרצה עבודת הקורבנות בלא בגדים, נכון? Donc de là on apprend que, étant donné que Moshe il a fait la avoda sans les vêtements du Kohen Gadol, donc tout ce qu'on a dit que le Kohen Gadol qui n'a pas ses vêtements, ou même pas un vêtement, c'est me'akev la avoda les psoula, etc. Ça a été dit que pour Aaron et ses enfants. Mais quelqu'un qui n'est pas Kohen, les vêtements ne sont pas me'akvim, puisque Moshe Rabbeinu a servi avec un chalouk lavan. והוא מה שמודיעו באומרו לכבוד. כלומר, לא תחשוב כי הבגדים לצורכי עבודה לבד. והתחייב הדבר ללובשם משה בעבודת ימי המילואים. לא כן הוא. אינם אלא לכבוד למשרת קבוע לעבודתי. אבל לצד העבודה לבד, כשתהיה בזולת אהרון ובניו, יעבדו בחלוק לבן, כמו שכן שימש משה כנזכר. Alors il veut dire que c'est ça qu'allusionne le pasuk en disant les kavod. Enfin qu'allusionne, qu'enseigne le pasuk en disant les kavod. Sache, les vêtements d'Aaron, c'est des vêtements qui sont pour le kavod d'Aaron. Mastomeret, je reprends. Lo tarshov kavgadim letzorke avoda levan. Zéro. S'il n'y avait pas écrit ce pasuk, on aurait dit que les vêtements sont l'uniforme indispensable pour le service au Beth Amikdash. Sans cet uniforme-là, on ne peut pas servir au Beth Amikdash. C'est pas possible. Et celui qui le fait sans uniforme, j'appelle ça uniforme, pour avoir le terme un peu comme ça qu'on connaît, alors ça avoda les psoula. Et donc, pareil pour Moshe, puisque c'est l'uniforme. Si Moshe Rabbeinu il fait les korbanot sans les vêtements, alors la avoda les psoula. Il y a le pasuk, les kavod, non, c'est pas seulement pour l'uniforme, c'est pas seulement que c'est me'akev la avoda, mais c'est aussi en tant que kavod à Aaron. Ces vêtements, ils sont en tant que kavod pour Aaron, pas aussi. Ils sont que pour ça. Ils sont pour donner du kavod à celui qui est mesharet, qui sert au Beth Amikdash de manière kavua, fixe. Alors, ces vêtements-là seront pour son kavod. De là, on apprendra que quelqu'un qui n'est pas un Kohen, alors il pourra servir au Beth Amikdash, même sans porter ses vêtements, puisqu'il n'est pas concerné par le kavod de ses vêtements. C'est-à-dire ? Ça, c'est la première chose. Oyoma, qui ba Hashem latet ta'am lamatsiva shmona bagadim arba'a lavan varba'a zahav. Va'amar ata'am hu lechavod ultif'aret. Pirush al pi divrehem. Al pi divrehem, c'est Tikkuné Hazor. Maintenant, on va parler du Zohar. Kadosh, Nichvot Shabbat. Là vient le pasuk nous expliquer pourquoi il y a 8 vêtements. 8 vêtements, 4 blancs et 4 en or. Ken, blancs, ils sont pas les 4 blancs, ils sont très par exemple, le Me'il, il est fait en très il est fait de laine blanche qui a été peint. La laine a été peinte en très Aval, il y a 4 vêtements de blanc et 4 vêtements en or. Pourquoi? Il est écrit dans Tikkuné Hazor. Keshmona bgadim arba'a shel bigdei lavan yirmezu el arba'a otiyot shel havaya baruchu. Les 4 vêtements blancs font allusion aux 4 lettres du Shem Hashem. C'est quoi les 4 vêtements blancs? Michnas, Ketonet, la ceinture, Avnet et Mitznefet. Ça, c'est les 4 vêtements du Kohen Idiot. Ces 4 vêtements, ils sont remouzim dans les 4 otiyot Havaya Baruchu. Yud, Ke, Vav, Ke. Ve'arba'a bigdei zahav. Par contre, les vêtements qui sont faits en or, Irmezu el arba'a otiyot shel shem Adanut. Adanut, Aleph, Dalet, Nun et Yud. Parce que l'or, c'est les dinim.
L'or, c'est les gvurot. Le blanc, l'or, c'est rouge. La source de l'or, c'est rouge. Nous, l'or, il est jaune parce que c'est de l'or qui est 14 carats. L'or, plus on va monter dans les carats, et plus il est rouge. Rouge, c'est les gvurot. Blanc, c'est les chassadim. Le shem des chassadim, c'est Havaya. Aval l'or, il vient des gvurot, et Adanout, c'est shem shel gvurot. אז לכן, les 4 vêtements blancs, כנגד שם הוויה. les 4 vêtements en or, כנגד שם עדנות. ודע, כי שם הוויה ברוך הוא, יתייחס אליו כינוי התפארת, כידוע. כן, נכון? שם הוויה s'appelle תפארת. תפארת, c'est une des sphirotes, qui s'appelle תפארת, mais qui en réalité n'est pas une sphira, mais 6 sphirotes. De Chesed jusqu'à Yesod, tout ça s'appelle Tiferet. Il y a aussi dedans Tiferet, Prati, tout ça s'appelle aussi Tiferet, et ça c'est Shem Havaya. C'est Yud Kevavke. Shem Havaya s'appelle Tiferet. Le Shem Adanut, Ityahes Elav Kinui HaKavod. Shem Adanut, c'est Kavod. Quelle est la source de ça? Qui a Kavod remez la Shrina. כמו שנאמר, כל כבודה בת מלך פנימה. Comme ça s'écrit dans Tikkun HaZohar. כל כבודה בת מלך, c'est qui la בת מלך? C'est la Shrina. בת של המלך, c'est la Shrina. אז כל כבודה, כבוד, fait allusion à ביתו של המלך qui est la Shrina. ולכן, עדנות, qui est la malchut, on a dit עדנות, c'est Gvurot, c'est la malchut. La femme, c'est Gvurot, la femme, préparez-vous. La femme, c'est Gvurot, Bedinim. Elle va la sauter. Az, la reine Shem Adanut fait allusion à la Shrina. Et puisque la Shrina est appelée Kavod, Kol Kevuda Bat Melech Pnima, la reine, quand on dit les Kavod, c'est la Shrina. Et c'est lesquels vêtements? Il n'y a personne qui suit. Ah, Zav. Zahav, je vais voir si on suit. Et quand on dit Tiferet, ça fait allusion à quel Shem? Havaya, aux vêtements qui sont blancs. Il faut aller faire des drachot ce Shabbat. Vous allez, d'accord? Des drachot, je dirais, ces Shiva, ils sont des Bekoubalim. Non, c'est écrit dans le Rohaim Akadosh. On a le droit d'étudier Rohaim, non? Veo Omro, Ve'asita Bigde Kodesh. On commence, c'est quoi Bigde Kodesh? Là, Kodesh, Havaya Adanut. Ah, il y a plus Kodesh que ça. Les Bgadim, c'est Havaya Adanut, c'est Kodesh. Les Chavod, Keneged Bigde Hazahar, ou le Tifaret, Keneged Bigde Lavan. Vesidera Gatum, Sedera Dargot, Akdusha, Zu le Marlamizu. Maintenant, le verset, il va de bas en haut. De bas en haut. De bas en haut. Parce qu'il y a un S à la fin du bas. Azlachen, comme ça on va du plus petit au plus grand. Qu'est-ce qu'il y a écrit en premier dans le pasuk? Les kavod. Les chavod. Chavod, c'est Adanut. D'accord? Adanut, c'est Big Dezav. Nous, à nos yeux, on voit les vêtements en or, on dit, ah, l'or c'est beaucoup plus important. Ben non. Les vêtements en tissu blanc, en laine, ils sont plus importants que les vêtements. C'est pas l'argent qui compte. Voilà. Encore une leçon qu'on apprend maintenant. C'est de l'or, ça c'est en or, le tzitz et tout. Le pantalon, il est plus que le tzitz. Il est en tissu. En laine. Okay? Il est plus que le tzitz. Non, mais comment c'est possible? Tu sais combien il coûte le tzitz? Tu sais combien il coûte? C'est l'okashou. C'est pas l'argent qui fait la kdusha de la chose. C'est l'okashou. L'okashou, l'argent ne fait pas de la kdusha. Avec une, pour autant, on peut faire des choses très kdoshim. Peut-être même l'inverse, peut-être. Que dès qu'il y a de l'argent, en général, ça abîme la kdusha. Ve'igdim lechavod ve'haven. Ma ve'haven, qu'est-ce qu'il veut nous dire par ve'haven? Je veux keneged shem adanut, mouvan. בסדר. וציווה השם לעשות שמונה בגדים שבאמצעותם מתכפר גמים אשר יסבבו בני אדם אשר יגיע למקום עליון ובזה יכופר העוון ההוא.
Comme il est écrit dans la Gemara que chacun des vêtements, il est mechaper sur la avonot. On va voir un petit peu ça dans les détails, on va voir la Gemara dans la suite. Chaque vêtement du Kohen Gadol, il est mechaper, il expie une sorte de faute. Et ces vêtements-là, qui sont les chavod ou le tifaret, qui sont avaya, adanut et avaya, ils vont entraîner que l'homme il soit mechoupa. Pourquoi il y en a 8? Justement pour expier ces 8 fautes qu'on va voir. Okay. Il explique ici quelque chose de vrai. C'est vrai, c'est évident que les fautes, elles sont pogmim. Quand un homme, Shalom, il fait une avera, petite ou grande, peu importe, il est pogem. C'est quoi pogem? Il abîme, il détruit. Il détruit quoi? Les olamot, qui sont composés de shemot HaKodesh. C'est-à-dire qu'il est pogem dans les shemot. Chacun selon son shoresh neshama, chacun selon le jour et l'heure et le moment, tout c'est pas de manière générale. S'il est pogem dans le yud du Havaya, alors c'est pas le yud général de Havaya, ça pour arriver là-bas il faut être vraiment un grand homme, comme Moshe Rabbeinu, il faut être un homme qui est kolel tout Am Israël. Moshe Rabbeinu était kolel tout Am Israël, c'est Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Moshe Rabbeinu était kolel Am Israël entier. Il était chakoul keneged kol Israël Moshe. Aval, nous on n'est pas comme ça, nous on est des yechidim, on est des prat, on est pogem dans le détail du shoresh de la neshama selon le yovel et la shmita et l'année et le mois et la semaine et le jour et l'heure et même la seconde. Chaque instant on est dans des prinotes différentes. Alors, si à cet instant-là, l'homme il est pogem la prinat avaya de cet instant-là, la prinat atnut de cet instant-là, de ce olam, de ce jour, du shoresh de sa neshama à lui. Viennent les vêtements de Aaron, qui représentent aussi, qui est kolel tout Am Israël. Et quand lui, il va mettre ces vêtements-là, Aaron, c'est le cœur de Am Israël. Donc ces vêtements-là, ils expient toutes les fautes de Am Israël qui concernent le tzitz. Comme on va voir, c'est les pensées. Non, c'est le Roshen, c'est les pensées. Et ainsi de suite. Comme on va voir dans la suite. ולדרך זה יש לתת טוב טעם למה הקפיד השם על הבגדים באהרון ולא במשה. Tout ça c'était pour répondre à une question. C'était quoi la question? Pourquoi Moshe il était méchamesh avec des bgadim qui ne sont pas les bgadim du Kohen? Pourquoi pas? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été makpid qu'il y a juste Aaron qui met tous ces vêtements-là et non pas Moshe? Pour quelle raison? Alors, c'est Aaron là, ces vêtements, ils viennent expier les fautes. Ah, c'est pourquoi Moshe il les mettrait pas aussi? Al-Daer Om Ramzal ki shmona bigdei kehuna mechaprim al shmona min ha'averot sheyeh bivnei Israël. Et là on va voir c'est quoi la averot. Ketonet mechaperet al shfichut dam. Ketonet vient expier shfichut dam. Shfichut dam c'est le meurtre. Shfichut dam il a des dérivés aussi. Faire honte à son prochain, c'est aussi shfichut damim. Tout ce qui inclut le meurtre. Qu'est-ce qui explique ça? La koutonet. Pourquoi? Quel rapport? Dites-moi vous. Allez. Yosef, parce que tu t'appelles Yosef, tu dis ça. Nachon, qu'est-ce qu'il y a avec Yosef? Ils ont pris la kétonne de Yosef et ils ont tué Yosef. Ils n'ont pas tué Yosef, ils ont fait ils l'ont tué, ils ont mis le sang dans la kétonne. Nachon. Alors le kétonne du Kohen Gadol, elle vient expier. Shfichut damim. Il a fait mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Michnasaim. Michnasaim, le pantalon qui met en dessous. Mechaprim al Giloy Arayot. Ça, on comprend le rapport chez Neymar. Pour couvrir la herva. Gilouy arayot. Arayot c'est herva. Gilouy herva. Oui, quand un homme il fait une avera,
אז זה גילוי ערווה, vient מכנסיים לכסות את הערווה. Donc c'est מתקן, גילוי עריות, כיסוי. מצנפת, מצנפת c'est le chapeau. מכפרת על גסי הרוח. C'est מכפר sur la גאווה. Wow. On est compte si on a fait ça aujourd'hui? On n'a rien aujourd'hui qui est מכפר על הגאווה. On a les triha, le triha c'est מכפר על הגאווה. La גאווה, il prend des trihot. זהו זה. אבל à l'époque, il n'y avait pas besoin de ça. Et le Kohen Gadol, il met le matin son chapeau, tac, sur la tête. Toi, Israël, il ne pas. Il avait ses prix pour je sais pas quoi, il disait, ah, comme ça, comme le choupa. Il a parlé de Gava, il a pensé des choses, il a pensé, comme le choupa. Et c'est Yofi, hein? Kedai qu'on ait le Beth Amikdash, d'ahouf. Le choupa, c'est même sans tchouva, c'est qu'on est même pas. Rien. Le Sa'ir HaMishtaleh, il est mechaper à l'Am Israël, gam im lo asu tchouva. Al kol ha'averot, bli tchouva. T'as vu le comme ça, il écrit le Rambam. Aujourd'hui, un Kippour, il y a un Mandamar sans tchouva, pas comme ça. Kippour avec tchouva. Il y a un Mandamar sans tchouva. Il y a un Mandamar, il y a un Tana dans la c'est Rabbi Akiva. Sans tchouva. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête. C'est comment c'est quand tu vois il nous aime tellement Hachem qu'il est mechaper comme ça, sans rien. C'est incroyable ça. Hein? Chez nous aussi il y a ça en tant que parents. Parfois, même sans qu'ils demandent pardon, on ne laisse pas passer à 100%. La prochaine fois, ça ressort, le dossier il ressort aussi. C'est pas à 100%. On laisse passer, mais c'est pas tuer ça. Là, c'est mechaper. Enfin, le dossier n'existe plus. On ferme le dossier. On est compte? Quand le Sa'ir il est mishtaleh, une fois par an, c'est mechaper toute la averot, afilou hamurot, bli tchouva. C'est pele plaim, c'est quoi le Beth Amikdash? Et le Kohen, tous les matins, il met ses vêtements, il dort pas avec, oui, il met ses vêtements le matin, tac, il met le tzitzim, tout est mechaper. Ça nettoie tout à Israël dans le monde entier. C'est yofi. Ah, ça, c'est le chapeau. La mitznefet, c'est mechaper, la gava, l'orgueil. Mina Hindu, on apprend ça. Amar Rabbi Hanina, yavo davar shebe gova, ve'ichaper al gova. Viendra la chose qui est haut, et il sera mechaper sur la hauteur. La gava, la gasut haruach, c'est le nez haut. Alors, on va prendre ce qui est haut et va être mechaper sur le haut. Avnet, avnet c'est la ceinture. Mechaper al hirhur alev. Echa deite. Vous vous rendez compte? Hirhur alev. Toutes les mauvaises pensées de Am Israël, du monde entier. Le Kohen Gadol, il met sa ceinture le matin. Tout est mechoupa. Hoshen. Mechaper al adinin. Sheneema v'asita hoshen mishpat, c'est-à-dire les erreurs des dayanim, les erreurs des dinim. Un homme, il s'est trompé dans la halacha. Il a dit une halacha qui est fausse, il n'a pas été marié, il a été mezalzel, il a négligé la halacha, et il est arrivé à un psak-din qui est faux, c'est une erreur qui est très grave. Le hoshen, il est mechaper. Hoshen mishpat. Ephod, oui, vous avez fait Rashi sur la paracha. Ephod. Deux rachis qui sont immenses. Qu'est-ce que c'est le éphod? Libi omerli, dit Rashi. Libi omerli. À un moment, il dit Libi omerli sheyesh raya. Celui qui peut m'expliquer cette phrase, il me fera plaisir. Libi omerli sheyesh raya. Et il amène la raya. S'il y a une raya, c'est le libi. Si libi, c'est le raya. C'est clair. Le premier rachis sur le éphod, il dit les béomerni chez Israël. Ah, t'as un chat? Non, c'est une question. Ok. Le Michal Saïm, on a dit que c'était Mechaper les Arayot. Et la Avnet, c'était Mechaper les Hirurim. Les Hirurim, c'est pas tout la date de Arayot? Non, Hirurim, c'est pas forcément Arayot.
Hirurim, ça peut être Hirurim de Avodah Zarah, ça peut être Hirurim. Le Rabbeinu Yonah, il dit que Hirur Avera, c'est comme une Avera. Il pense voler, chas v'shalom. Oui, il voit un porte-monnaie, il dit tiens, c'est l'occasion ou jamais, et finalement il ne le prend pas, il sort de Horaïta. C'est dit Rabbeinu Yonah. Sur la pensée de vouloir faire la Avera. Ah, on demande la question. Ça veut dire c'est pas considéré comme si tu as volé. Ah, il y a un issou sur la Avera. Là, sauter. Éphod, on a dit éphod? Non, éphod c'est ce vêtement-là. Oui, le éphod c'est le sina qui est derrière. C'est très très joli, c'est comme le frak kazé. Éphod mechaper al avodat kochavim, sheneemar en éphod utrafim. Trafim c'est avodat kochavim. C'est mechaper sur l'avodat zara. Avodat zara, encore une fois, c'est pas avodat zara qui se prosternait devant une idole. Avodah Zarah, il y a beaucoup de dérivés d'Avodah Zarah, c'est tout service à autre chose qui est Hachem, tout Avodah Zarah, bekitzo. Me'il, vous savez c'est quoi Me'il? Il est cool au trélet le Me'il. Mechaper al lashon hara. Minaïn, quel rapport Me'il lashon hara? Quel rapport? Amar Rabbi Hanina yavod avar shebakol vechaper al kol hara. Mazé d'avoir chez Bakol, il faut voir la Gemara. C'est une Gemara dans Zvachim. Comment? Ah, il y a fait. Dans le Me'il, il y a les paramonim. Il fait mode. En bas, il y a les paramonim. Paramon, Za'a, Verimon, Paramon, Za'a, Verimon. Quand il marche, ça fait kol, ça fait du bruit. Il a fait. C'est Mechaper sur le kol, la parole. Kol hakavod. Kol hakavod. Tzitz mechaper al azut panim. Tzitz, ma c'est tzitz? C'est la plaque en or qu'il y a ici sur le front. C'est mechaper sur la azut panim. Azut panim, l'effronterie, c'est aussi sur le front. Mais tzitz ktiv ayal metzach Aaron, azut panim ktiv ou metzach ishazona hayalecha. Az lachen, c'est où on reconnaît l'effronterie sur le front de l'homme. C'est une expression. Az lachen, le tzitz vient expier l'effronterie. Voilà. Pourquoi il faut faire Tikkun Hatzot? Sur quoi il faut pleurer? Il faut penser à ça aussi. Regardez. On n'a pas ça. Va réparer maintenant Asut Pani, va réparer Giloi Harayot, va réparer les Marchavot, va réparer la Shonara, va réparer tout ça. Et tous les jours, il faut faire Tchouva et Alvaï, on n'y arrive même pas. Et à cause de ça, il faut avoir des Issourim, il faut. Haral. Quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas d'Issourim. Tout était Mechoupa. Tous les matins, tac, on est tout blanc sans rien faire. Alors tout marche. Il n'y a pas d'Issourim, tout roule comme sur des roulettes. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara dit, c'est quoi des Issourim? À partir de quoi? À partir de combien ça s'appelle des Issourim? La Gemara donne plusieurs exemples. Un des exemples, c'est qu'il met la main dans la poche pour prendre une pièce et il tombe sur une autre pièce. Alors il sort la main, il voit que c'est pas la bonne pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire, Misken? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remettre la main dans la poche pour sortir encore une pièce. Tu te rends compte? Ça s'appelle des Issourim. Des petites choses comme ça s'appellent des Issourim. Les Issourim viennent pourquoi? À cause des fautes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de faute, 1000%, il met la main dans la poche, il sort la bonne pièce. Tout comme sur des roulettes. Toute la vie, elle marche toute seule. Sans aucun pépin. Rien. Halak. Tout ce qu'il fait, ça marche. Parce que si ça ne marche pas, alors c'est des Issourim. Et les Issourim, ils viennent à cause des Averot. Mais celui qui n'a pas d'Averot, il n'a pas lieu d'avoir des Issourim. Alors tout marche. Vous vous rendez compte de la qualité de vie quand il y a le Beth Amikdash? Tout marche. Jamais il oublie quelque chose, jamais il oublie les clés, jamais il casse quelque chose, jamais il fait... Tout marche. Akol halak. Pas d'Issourim. Il faut demander le Beth Amikdash. אז on termine. כי שמונה בגדי כהונה מכפרים על 8 מיני עבירות שיהיה בבני ישראל. אשר על כן לא ציווה השם הדבר אלא להכהן העומד לשרת הוא ובניו כל הימים לכפר על בני ישראל. ושאין כן משה שכל מה ששימש בשבט ימי המילואים לא היה אלא לכפרת אהרון ובניו למלא את ידם לעבוד לפני השם. לא היה צורך למה שיכפרו הבגדים כנזכר, לזה שימש בחלוק.
Le service de Moshe Rabbeinu durant les 7 jours, c'est pour être mechaper sur Aaron et ses enfants. Aaron et ses enfants, ils ont des Hirurim Alev, ils ont Avodah Zara, ils ont Azut Metzach, ils ont Serverot. Haz v'shalom. Haz v'shalom. Aaron, ce qu'il avait, c'était le Hegel. זה היה באהרון, זה הכל. אבל il n'y a pas toutes ces עבירות. לכן, Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin de mettre les 8 vêtements quand il travaille au Beth Amikdash, puisque les 8 vêtements, ils viennent expliquer les 8 עבירות. Et chez Aaron et Banav, il n'y a pas, c'est long cher ces עבירות-là. Il n'y a pas besoin de ces 1000. Aval, Aaron ou Banav qui viennent expier les fautes de tout Am Israël, ils sont obligés de les mettre. À tel point, Kadosh Baruch Hu, il est chafetz betovatenu, il veut notre bien, et il veut qu'on soit tzadikim, et il veut qu'on soit bien, à tel point qu'il a dit que s'il manque un vêtement au Kohen Gadol, il est chayav mita. Attention, pourquoi? Parce que s'il manque un vêtement, imaginez-vous, il oublie le tzitz. Oh, le tzitz, comment on peut oublier le tzitz? C'est tout le monde. La ceinture. Il a oublié la ceinture. La ceinture, c'est pas. Il a oublié sa ceinture. Attends. Il travaille sans la ceinture ce jour-là. La ceinture, ça vient être mechaper et rouré à lèvres. Ça veut dire que cette journée-là, quand il va faire la Avodah au Beth Amikdash, tout Am Israël, vous vous rendez compte de la responsabilité? Tout Am Israël ne seront pas expiés sur la faute de Héros à lèvres. Qui c'est qui est fautif? Aaron. Ou le Kohen Gadol. Vous vous rendez compte de la responsabilité? C'est Hayav Mita, c'est. Vadaïk Hayav Mita. Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Parce qu'avant qu'on explique ça, on ne comprend pas. Quand j'ai dit Hayav Mita, j'ai vu des yeux comme ça. Il y a certains élèves, ça les a choqués. Ah, il a oublié un vêtement, il Hayav Mita. Makara. J'ai vu certains yeux quand j'ai dit ça. Hayav Mita. Comme ça. C'est vrai, c'est choquant un peu. Il a oublié un vêtement. Ah, tu peux dire l'avoda l'epsula, il doit recommencer. Tu peux dire on le vire du Beth Amikdash, on met quelqu'un d'autre à sa place. Hayav Mita, tu sais ce qu'on Hayav Mita? Hayav Mita, il meurt. À l'âge de 50 ans maximum, il y a des chitotes, c'est combien? C'est quoi Hayav Mita? Hayav Mita, il meurt. Ah, c'est cher. Il meurt. Maka, il a oublié de mettre un vêtement, il meurt. Quel péché il a fait? C'est étonnant. Maintenant, c'est pas plus que c'est évident. Il mérite même plus que Mita. Mais c'est ce qu'on mérite. Tu te rends compte? Il met pas un vêtement. Tout en Israël, il reste avec la faute. Ce jour-là, il va avoir. Si on pouvait l'attraper, ce Kohen Gadol, je sais pas ce qu'on lui aurait fait. Il a pas mis aujourd'hui sa ceinture. À cause de lui, tout Am Israël, il est avec les marchavot rarot, et c'est comptabilisé, et tout le monde aura des isurim, et din veheshbon, sur toute la avérote des marchavot de chaque juif. Ce jour-là. Il va avoir la Kohen Azé. La reine Akadosh Baruch Hu, il est tellement makpid. Pourquoi? Hachem, il veut tellement qu'on soit tzadikim, qu'on soit théorim, vekadoshim. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous donner des isurim. Comme ça, la Gemara a dit, Mo'adechem, Hagechem Mo'adechem, San'a nafshi, Ayu alay le Torah. Mo'adechem, Hagechem, je ne sais pas si c'est ça les mots, il y a Mo'adechem là-bas, San'a nafshi, Ayu alay le Torah. La Gemara est doreshet, Kadosh Baruch Hu dit à ceux qui font des averot, et ils viennent au Beth Amikdash, ils ont le mored, ils amènent des korbanot, ils font des mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par nos mitzvot si on n'est pas tzadikim. Il faut savoir ça. Quelqu'un qui fait des averot, je parle de manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui doit mettre la personne en youch, il faut savoir ça. Il dit quelque part, il s'arrête où le mitzvotav. Comme ça, il dit, qu'il soit lui et ses mitzvot. Il fait des mitzvot. Mais il y a des cas, des situations où un homme il fait des avérotes qui sont tellement pas aux yeux d'Hachem acceptés que même les mitzvot qu'ils font, ils ne sont pas acceptés. Mi bikesh zot mikem remos hatzerai. Qui vous a demandé de salir mon palais?
De quoi on parle là-bas? On parle d'Am Israël qui monte la règle, qui amène des corbanotes au Beth Amikdash. Ils amènent des corbanotes au Beth Amikdash. Ma, l'otov. Là, qui vous a demandé de venir rentrer salir mon palais? Je veux pas que vous veniez, il dit Hachem. Lama, faites pas Shabbat, faites pas ces. Tu viens t'amener des corbanotes, ma pitom t'élèves mes pauvres. Azidi, san anafshi, moadechem san anafshi, parce qu'ils font des averot. Non seulement ça, en plus, hayu alay le Torah, l'odai que Am Israël il faut devant moi. Et là en plus, il dit Hachem, matrihim alay. De savoir quel gzera, quel pour un autre, je devrais le ramener. Matrihim. C'est-à-dire qu'Azuboro, maintenant, il doit kavirol, un beddin, et les dossiers, et les catégories, et les sénégores, tout ça, pour savoir maintenant quel xéra on doit lui faire. Ah, c'est Torah. C'est Torah. Comme un enfant, il n'écoute pas son père. Il n'écoute pas son père, il reçoit un appel de l'école, vous savez, votre fils, il a mis le feu à l'école. Non seulement le père il est brisé de ça, mais en plus, maintenant il doit commencer à réfléchir comment il faut le punir. Faut pas trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien. Comme ça, sa femme a fallu sauter dessus, et s'il fait comme ça, il sait pas quoi faire. Alors il doit réfléchir maintenant, casse-tête, comment le punir. Non seulement il doit souffrir du fait même que son fils ne l'écoute pas, qu'il fait des bêtises, mais en plus, il doit se fatiguer à trouver de quelle manière l'éduquer. Ça, ayu alay le Torah. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous punir. Mais la reine, si le Kohen Gadol ne met pas les vêtements qu'il faut pour expier les fautes, c'est hamou meod. Il est madriach Hashem maintenant. De savoir comment, chas v'shalom, expier ces fautes-là, d'une manière ou d'une autre. Mais la reine, il est hayab mita, le Kohen, qui ne fait pas attention à ça. Zéo, il nous reste 1 minute. Nous, Madame Guido, 1 minute. Hein? Ma Havetz Chaim. Quelqu'un t'a fait une minute avant. Ah, ok, bien fait. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Havetz Chaim? J'ai oublié, c'est Rav Tzadka. Qu'est-ce qu'il a fait, Havetz Chaim? Tazkirni, non? Non, il était en colère. Une fois, il y avait un responsable de taper. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça dans les yeshivot. Je sais pas, les Sfaradim, j'ai vu ça beaucoup. Il tape. Comme ça, le seder est fini. Rabbi Hanel ben Akashur, mais il tape. Vous connaissez cette histoire? Et Havetz Chaim, une fois, il y a un, il est venu, il a tapé avec 1 minute avant. Il y a un pasouk sur ça. Il y a quelque chose. Daka mina daka. Daka mina daka. Et il a tapé 1 minute avant. Il était très, très, très contrarié, en colère, je ne sais pas dire ce mot colère, ma mâche. Il n'a pas du tout accepté cette chose-là, qu'il a tapé 1 minute avant. Tu sais c'est quoi 1 minute de Motora? J'ai vu une histoire d'un rave, un des Gdolim, j'ai oublié son nom, un des Gdolim en l'âme, qui un jour, il a invité tout le monde au Siyum Hashas. Il a fait Siyum Hashas. J'ai oublié son nom. Hein? Qui? Rav Ben Gis, c'est lui? Et Siyum Hashas. Mais tout le monde est content du Siyum. Personne ne comprend hein, pourquoi il fait une fête pour le Siyum Hashas. Il a fait 100 fois le Siyum Hashas. Il n'a jamais fait une fête. Il n'a jamais rien fait Michnal. Okay? Là, ils font Siyum Masechet, ils font de ça. Ils font Siyum Masechet comme Repraim. Il se réveille le matin et il dit donne-moi un peu de vin, donne-moi un peu de jus de raisin, Siyum Masechet, Chaim, Vezeo. Ah, le Rav, il a fait maintenant Siyum Hashas. Tout le monde est arrivé au Siyum, mais personne ne comprend c'est quoi ce Siyum là. Il a expliqué là-bas pourquoi ce Siyum il lui tient tellement à cœur. C'est le Siyum chez le Hamesh Dakot. Il a fini le chasse à chaque fois qu'il avait 5 minutes. Siyum Hashas, du temps, lit comme ça des petits trous dans la journée. 5 minutes, il avait un seder. Il y a toujours des moments qui sont vides comme ça dans la journée. Tu attends quelqu'un, il n'arrive pas, la chavruta, le bus, il y a des temps comme ça morts dans la journée. Ces temps-là, il les a exploités, il a fait Siyum Hashas. Quel simha tsuma il a eu d'avoir réussi à finir le chasse. C'est pour ça que sur ça il a fait un Siyum. Mitzvah daka min daka,
C'est l'imout Torah, c'est pas que si j'ai 1 heure devant moi, si j'ai un quart d'heure, ah, il me reste 5 minutes, bon, ça rien 5 minutes. Non, même 1 minute, même minadaka, même une partie d'1 minute, tout ça, c'est Hashuv, l'Esek Torah. Voilà, grâce à vous, on a gagné 1 minute en plus. Baruch Adonai l'Olam. Amen.